Bonjour, pour cette nouvelle journée, pour le calendrier de l'Avent, j'ai décidé de rentrer dans un dialogue avec la pierre. Étrange, vous me direz, mais en fait, il faut vraiment comprendre qu'on peut se connecter à tout un tas de sphères, de règnes, et que du coup, je vais un petit peu vous expliquer l'histoire de la pierre que j'ai dans mes mains, d'une, vous expliquer ce qu'est le règne des minéraux, et puis aussi, si je ferai dans un petit temps une connexion galactique sur cette pierre. Ça ne durera pas très longtemps, mais c'est vraiment pour comprendre qu'on peut rentrer en dialogue aussi en conscience, qu'il ne s'agit pas d'un dialogue tel qu'on le connaît entre deux personnes qui parlent un langage humain, on va dire. Il n'y a pas d'anthropomorphisme dans ces cas-là, on est vraiment dans un lien de conscience à conscience. Voilà. Donc, cette pierre, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est très particulière. C'est une pierre fossilisée. C'est un coquillage qui a été fossilisé il y a bien des millénaires en arrière, qui m'a été offert dans la forêt de la Sainte-Baume, où il y a la grotte de Marie-Madeleine. Ça a été un magnifique cadeau que m'a offert la forêt, que m'ont offert les êtres de la nature là-bas, après avoir fait un soin pour une personne et aussi pour les êtres dans cette forêt qui en avaient besoin. J'ai eu droit à ce cadeau magnifique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce règne des rochers, des pierres, des minéraux? Comprenez que eux aussi ont une enfance, eux aussi ont une adolescence, eux aussi ont une vieillesse, et eux aussi ont une mort. En effet, en fonction du type de pierre dont il s'agit, des pierres volcaniques, des pierres sédimentaires, des pierres stellaires, on va dire, en fait, chacune va avoir une enfance différente parce qu'elle va se construire déjà complètement différemment de nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà que la vie d'un rocher, d'une pierre, est bien plus longue que la vie d'un être humain tel qu'on le connaît, puisqu'elle couvre des millénaires. Une catastrophe pour nous, pour elle, ça va peut-être être un petit bouleversement ou même pas, quelque chose qui se passe au loin. Elle nous permet, cette pierre, de prendre conscience que ce que l'on considère à notre niveau comme très important au niveau de l'histoire humaine, au niveau de l'histoire individuelle, n'est rien comparé au bouleversement de l'univers. Parce que déjà, pour elle-même, la vie d'un univers
est bien plus vaste que la vie de cette pierre, qui pourtant a vu énormément de choses, énormément de transformations autour d'elle et en elle. Si on prend cette pierre, au départ, elle était issue d'une mer originelle, où il y a eu la mort d'un coquillage, et dans lequel s'est déposé, année après année, une boue quelconque. Donc c'était très meuble, c'était très mou, c'était, voilà, on s'infiltre dans tous les interstices. Et ça, c'est la naissance d'une pierre. Et elle va, du coup, petit à petit, un peu comme le fœtus dans le ventre de la maman, c'est quelque chose qui, au départ, se construit mollement pour que tout prenne sa place. Les os sont pas vraiment calcifiés, donc c'est tout très mou et tout est en développement, tout est en structuration, tout est en mouvement. Une fois que c'est fait, la pierre va subir une pression énorme parce qu'elle va avoir sur elle plein d'épaisseur, d'autres détritus, d'autres pierres, d'autres sédiments. Et elle va être dans une pression énorme, une pression dense qui va lui demander de se confronter à tout ce qui l'entoure pour savoir qui elle est, pour savoir quelle est sa forme. Et cette pierre, elle a choisi une forme de coquillage, puisqu'elle est née dans ce coquillage. Cette pression à laquelle on va la soumettre, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, nous, aujourd'hui, au niveau de l'humanité, au niveau de chaque individu, nous demande de savoir qui on est. Et cette pierre, elle s'est même plus ou moins défaite de son enveloppe, c'est-à-dire le coquillage en soi, il a disparu, le calcium, tout ce qui est calcite a disparu et il ne reste que la forme. Il ne reste que l'âme, que l'essence, on va dire, sous cette pression. Elle a découvert qui elle était et qui elle voulait être sous la pression. Donc voilà l'histoire de cette pierre qui n'a pas fini son cheminement. Peut-être qu'un jour, à force d'échanger avec moi, elle se cassera et elle finira sa vie pour rentrer dans un autre cycle. Mais aujourd'hui, elle vit avec moi. Et pour elle, je suis une poussière de vie, une poussière de temps. Mais pour moi, elle est importante parce qu'elle a été un cadeau et qu'elle me raconte son histoire. L'histoire du lieu dont elle vient, d'où elle vient, l'histoire de l'énergie qu'elle a côtoyée pendant des millénaires et pendant la période où Marie-Madeleine était dans les environs, l'histoire des êtres de la nature qui me l'ont donnée. C'est tout ça la conscience des choses. C'est peut-être de la poésie, mais c'est aussi de la conscience, c'est aussi de la joie. Et c'est pour ces moments-là de conscience que l'on peut mieux comprendre quelle est la richesse qu'on peut trouver dans la simplicité de nos vies. Revenez à ces dialogues-là, tout simplement. Car à l'intérieur de ça, vous trouverez l'essence du pourquoi vous êtes là. Voilà. On va maintenant rentrer en galactique avec cette pierre.
langage vibratoire. Uiaraiuga tessaile uiadaman neakoteo. Muyan nainukal nukaume muaiti. Suharem mugadi jus eu wati. Lohale win natio. Kalelo. Voilà. Un peu bizarre peut-être, mais très explicite de ce qu'amène le langage galactique, le langage vibratoire, le langage universel dans les apprentissages en tant qu'être humain. Revenir à l'essence, au-delà des mots, au-delà des formatages. Un gros bisou à vous. À bientôt.